Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose de partir dans l'espace et dans le temps pour évoquer avec vous les théories sur la formation du système solaire et de la Terre. Alors, installez-vous confortablement, mettez vos écouteurs, puisque ce grand voyage va bientôt commencer. Je vais également vous parler de l'apparition des premières formes de vie sur Terre. Et si le sujet vous intéresse, je vous laisse me faire part de vos commentaires, de vos suggestions, parce qu'on pourrait poursuivre cette série en parlant de l'évolution de notre planète et de ses formes de vie, avec leur multiplication, leur évolution, parfois leur disparition jusqu'à nos jours. Notre histoire aujourd'hui commence il y a plus de 4 milliards et demi d'années, alors que le système solaire n'existe pas encore et que pourtant l'univers dans lequel nous vivons aurait déjà 8 ou 9 milliards d'années d'existence. Comme vous le savez sans doute, la principale théorie qui explique l'apparition de l'univers, ou du moins qui décrit cette apparition, est la théorie du Big Bang, qui voudrait que l'univers soit apparu en un point unique, infiniment dense, infiniment chaud, et que l'expansion de cet univers dans lequel nous vivons, avec le refroidissement, ait entraîné l'apparition de la matière, et notamment d'une matière qui flotte dans l'espace sous forme de gaz. Les principaux gaz composant cette matière étant de l'hydrogène et de l'hélium, les deux formes d'atomes les plus simples. Ce gaz en suspension dans l'univers forme ce qu'on appelle des nébuleuses, des nuages qui sont maintenus par la force de gravitation, flottant à l'intérieur de galaxies ou errant dans l'univers. Et c'est une nébuleuse de ce type qui serait à l'origine de notre système solaire. On pense, il y a près de 5 milliards d'années, que la mort d'une étoile, distante peut-être de plusieurs années-lumière, a entraîné une onde de choc dans l'espace, frappant la nébuleuse solaire qui était en suspension sous forme
de nuages. Et ce choc, cette énergie cinétique qui lui a été transmise, a entraîné la rotation de la nébuleuse, ce qui a eu pour effet de l'aplatir sous la force de la gravitation et de concentrer en son centre l'essentiel de la matière qui composait cette nébuleuse, probablement au moins 99% de cette matière. Et c'est cette matière en concentration au centre de ce qui, au fil des millions d'années, devenait un disque flottant dans l'espace et en rotation, qui a donné naissance à notre étoile, le Soleil, alors que la matière résiduelle qui tournait sur d'immenses distances autour de cette jeune étoile en apparition s'est agrégée pour faire apparaître les planètes du système solaire. Les différentes planètes du système solaire seraient donc nées de l'agrégation de ces poussières en rotation autour du Soleil qui deviennent des pierres, puis des astéroïdes, des rochers dont les collisions donnent naissance à des noyaux de planètes de plus en plus grands et prenant une forme sphérique en raison de la force de la gravitation. Et parmi ces planètes en formation, la Terre serait apparue sur une orbite très similaire à son orbite actuelle, à peu près à la même époque que les autres planètes du système solaire. Les planètes plus éloignées du Soleil, telles que Jupiter ou Saturne, ont eu tendance à s'agréger sous forme de géantes de gaz, alors que les planètes sur des orbites plus proches, comme Mercure, Mars, la Terre ou Vénus, se sont créées sous forme de planètes rocheuses ou telluriques. Et on pensait, jusqu'à il y a quelques années, que les grandes planètes gazeuses se formaient loin des étoiles, comme Jupiter, avant de découvrir dans d'autres systèmes. Et je vous renvoie pour ça à la vidéo sur les exoplanètes, avant de découvrir des géantes gazeuses proches de leur Soleil, ce qu'on appelle des Jupiters chauds. Mais donc la Terre tourne autour du Soleil depuis 4 milliards et demi d'années sous forme de boules de roche, encore sans atmosphère, et c'est probablement quelques millions d'années
plus tard qu'elle va acquérir son principal satellite, la Lune, sous forme, on le pense, d'une collision avec une autre planète qui s'était formée sur une orbite proche de celle de la Terre et dont la collision avec la Terre encore très jeune va entraîner à la fois la fusion des deux planètes et l'éjection d'une partie de la croûte terrestre dans l'espace. Et cette croûte terrestre, s'agglomérant par la gravité, aurait donné naissance à la Lune. Et la Lune, donc, serait composée en très grande partie d'une matière venue de la Terre il y a 4 milliards et demi d'années. La Terre existe maintenant, même si cette jeune Terre ne ressemble encore en rien à ce qu'on connaît aujourd'hui, mais son histoire peut commencer. Pour décrire et expliquer l'histoire de la Terre, les scientifiques ont découpé cette histoire en époques et de très longues époques sont subdivisées en époques plus courtes, secondaires, mais les plus longues de ces ères ou de ces laps de temps sont appelés des éons. Et le premier de ces éons, qu'on appelle l'Adéen, du nom d'Hadès, le dieu des enfers grec, va durer à peu près 700 millions d'années sur une histoire de 4 milliards et demi d'années. C'est environ un sixième de l'histoire de la Terre. On l'appelle Adéen, ce premier âge de la Terre, parce que aujourd'hui, notre vision de l'enfer serait sans doute assez proche de ce qu'était cette jeune planète. Elle était en fusion constante, secouée d'éruptions qui ne s'arrêtaient probablement quasiment jamais. Elle était bombardée d'astéroïdes venus de l'espace qui constamment venaient agréger leur matière à celle de la planète. Et elle ne contenait pas d'eau liquide, elle n'avait pas d'oxygène non plus, mais sans doute plutôt une atmosphère faite de ces gaz abondants dans l'univers que sont l'hydrogène et l'hélium. Cette première atmosphère a sans doute été soufflée, éliminée par la propre chaleur que dégageait la Terre et par les très puissants vents solaires que
étoiles envoyait dans toutes les directions autour de lui, et aucune des formes de vie que nous connaissons aujourd'hui n'aurait pu exister au cours de ce premier âge. Mais déjà, des évolutions très importantes avaient lieu. La Terre étant en fusion, les matériaux les plus lourds, les plus massifs, avaient tendance à s'enfoncer vers le centre, à migrer vers le noyau de la Terre, et notamment des molécules, des atomes reçus par tous ces bombardements d'astéroïdes qui étaient très riches en fer principalement, si bien qu'une quantité énorme de fer a migré vers le centre de la planète et permis la création, l'apparition d'un champ magnétique autour de la Terre, un champ magnétique sans lequel les formes de vie que nous connaissons, y compris nous-mêmes, ne pourraient pas exister, car c'est lui qui dévie ou nous sert de bouclier contre énormément de radiations qui sont émises par le Soleil. Et peu à peu, la Terre a commencé à se refroidir, permettant l'apparition d'une croûte terrestre. Le refroidissement ayant continué, l'atmosphère de la Terre se recréant, notamment grâce aux émanations de gaz de cette énorme boule de magma qu'elle était auparavant, une nouvelle atmosphère faite d'azote, de dioxyde de carbone, de méthane, de vapeur d'eau est apparue. Et le refroidissement continuant encore, il s'est mis à pleuvoir sur la Terre, des pluies qui ont peut-être duré des millions d'années et qui ont permis l'apparition des premiers océans. C'est dans ces océans, il y a 3,8 à 3,5 milliards d'années, soit entre 700 millions et 1 milliard d'années seulement après la naissance de la Terre, que les premières formes de vie sont apparues. Mais c'est une autre histoire que je vous raconterai peut-être une autre fois. Avant de vous quitter, je voudrais vous illustrer l'extrême ancienneté de cette histoire et la brièveté de l'existence des hommes. L'histoire de la Terre, elle se mesure en milliards ou en centaines de millions d'années, alors que
les hommes ont eu, en tant qu'espèce, une histoire de quelques dizaines de milliers d'années. On est sur des échelles extrêmement différentes. Et ce qu'on appelle la civilisation n'existe que depuis quelques siècles ou milliers d'années. Si bien que si toute l'histoire de la Terre était une année, la vie serait apparue en avril de cette année et l'homme serait apparu le 31 décembre seulement, quelques secondes avant minuit. C'est vous dire à quel point notre existence en tant qu'espèce est quelque chose de récent et extrêmement peu significatif à l'échelle de celle de notre planète et encore plus de celle de l'univers. Comme toujours, j'espère que ce moment vous a détendu, intéressé, et que je vous retrouverai bientôt pour d'autres histoires. Au revoir.